Gloire à Jésus. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu digne de tout honneur, de tout louange et de toute gloire. Je ne sais pas pour vous, mais je sens juste de l'enthousiasme. Amen. Je sens juste un revivement. Pour une semaine, j'étais en haut. Mais là, je me sens... Alléluia. Et tu sais, nous n'aimons pas les hauts et les bas, n'est-ce pas? Nous n'aimons pas les hauts et les bas, nous voulons tout simplement que la vie soit stable. Mais la vie ne peut pas être stable. C'est quand on te met sur une machine et que l'indicateur de ton cœur, c'est juste une ligne constante, tu es mort. Pour que tu vives, il faut que s'il y ait des hauts et des bas. Quand il y a des hauts et des bas, c'est là qu'il y a la vie. Si c'est le c'est fini. On ne veut pas ça. Donc on va se réjouir pour les hauts, on va se réjouir pour les bas. Parce que c'est ça qui indique que nous sommes en vie. Amen. On va rendre gloire à Dieu pour les moments que nous sommes hauts. Et on va rendre gloire à Dieu pour le moment que nous sommes bas. Alléluia. Parce que dans toutes choses, Dieu est au contrôle. J'ai réalisé vraiment, c'est une révélation qui m'est venue ces derniers temps. C'est quand tu es malade, tu ne bouges pas beaucoup. C'est pas que Dieu te parle plus, mais là tu es plus prône à écouter. Tu es plus prône à écouter quand Dieu te parle. Tu sais, Dieu ne nous parle pas plus ou moins, mais c'est nous qui écoutons moins souvent. Mais quand nous nous calmons, nous allons écouter plus ce que Dieu dit. Certains d'entre nous, il faut que l'on dorme pour que Dieu puisse avoir notre attention. Parce que lorsque nous sommes réveillés, nous sommes trop occupés à faire des choses. Et le seul moyen que Dieu trouve de nous parler, c'est par le rêve. C'est pas bon. Il faut qu'il me parle aussi quand je suis réveillé. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à écouter Dieu. Alléluia. Là, il m'a montré ces derniers temps que le bien, les bénédictions et les épreuves arrivent toujours pour la même raison. Mais nous nous demandons toujours pourquoi je souffre, pourquoi j'ai ces problèmes. Mais nous n'allons jamais dire pourquoi je suis béni, pourquoi j'ai réussi ça. Et pourtant, quand on n'a pas, on crie. Mais quand on a, on oublie. Mais les deux arrivent toujours pour la même. Et les bénédictions et les épreuves, c'est toujours pour la même raison. C'est toujours pour révéler le salut. Et il n'y a pas une autre raison pourquoi tu souffres. C'est pour le salut. Il n'y a pas une autre raison pourquoi tu es béni. C'est pour le salut. Et tout, c'est le point focal de Dieu, c'est le salut. Les autres choses sont accessoires et doivent tendre à cela. Si ma souffrance ne tend pas au salut, n'amène personne au salut, alors c'est inutile. Si ma bénédiction n'amène personne au salut, alors c'est inutile. Et c'est pour cela que nous souffrons, c'est pour cela que nous sommes aussi bénis. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bienvenue dans notre service du mardi soir. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi je suis très content. Le mardi soir, le mardi passé, j'étais KO au lit. Le mardi d'avant, j'étais aussi KO malade. Parce que le mardi d'avant, c'était la sortie de la conférence. Et là, ça avait commencé. Et j'étais vraiment mal en point. Et j'ai demandé à Pasteur Yannick de me remplacer, chose qu'il a faite. Mais le mardi passé, j'étais encore là, plus malade. C'est comme si j'avais fait une rechute parce que je ne me suis pas reposé vraiment. Et là, j'ai demandé au Pasteur Yannick, mais là, je pense que le diable savait que j'allais lui demander. Mais qu'il attendait au tournant du tunnel. Là, et la voiture, ça a été réglé. Encore demain, je crois que c'est demain. Aïe, aïe, aïe.
Seigneur, aie pitié. Alléluia. Et il a été bloqué dans le tunnel et je ne sais pas s'il y avait des gens ici devant la porte, mais bon, et on n'a pas pu avoir l'étude parce que bon, les diables nous a eu les deux. Mais aujourd'hui, on a refusé. Aujourd'hui, on est là et on veut continuer à se battre. Maintenant, j'ai prié qu'on ait le double, mais on n'a même pas le double. Hein, on a juste le nombre normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'habitude, on est 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon. On n'a pas encore le double. On n'a pas encore le double. On n'a pas encore le double de Dieu. Non, 19. Et content de voir. J'ai oublié le nom encore. Non, pas sur en arrière dessus. Oui, présent. Moi? Présent, le frère présent. Amen. C'est la première fois le mardi soir ici. Voilà, Louis. Et il m'a accueilli chaleureusement. Et je lui ai serré la main. Moi, je lui ai dit, moi, c'est Dieu donné. Il dit, oui, Dieu m'a aidé aussi au fait. C'était original. Il était déboussolé là. Mais content de le voir, content de vraiment sentir son esprit. Et il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Le frère en arrière, le nom c'est Luc. Et c'est tout un évangéliste que nous avons. Et nous sommes très honorés de l'avoir avec nous. Alléluia. Et bien sûr, les autres ont déjà été ici. C'est la première fois. Vous vous appelez comment? Oh. Myria est là pour la première. Ils sont fous ces gens. Alléluia. Et bien sûr, les Sénérons, ils sont là. Et nous sommes encore en train de célébrer le baptême de papa et de sœur. Le Seigneur fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Je me rappelle encore ce jour-là, Rebecca et Jules sont venus à la maison, on parlait, et puis, bon, papa et maman aimaient. Et tu sais, il y a de ces choses, c'est seulement par l'esprit que tu peux le dire. Parce que si ce n'est pas l'esprit, tu vas avoir peur de le dire. Et c'est sorti de ma bouche que cette fois-ci, ils viennent pour se faire baptiser. Et je ne savais pas comment ça allait se passer. Je ne savais même pas par où commencer. J'avais mon scénario un peu en tête. Je me suis dit, après qu'on se soit rencontrés, qu'on ait fait plusieurs études, alors ça va arriver. Mais bon. Et là, honnêtement, je commençais à me sentir coupable parce qu'il y avait toujours un événement ou quelque chose. Mais Dieu a fait son travail. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et on est supposé commencer une étude biblique. Je pense que c'est vendredi. Ouais, vendredi. Parce que si je dis à la maison, c'est 18h. Notre étude à la maison, c'est 18h. Si je vais là-bas, je suis sûr que ça va être long. Je ne suis pas sûr que si je vais là-bas à 16h, que je vais sortir à 18h. Je ne pense pas. Alors c'est mieux qu'on le fasse seulement vendredi. Et je connais papa et je sais que ça va être intense. Et
été juste une portion de papa, donc alléluia. Et donc il faut vraiment aiguiser notre cœur. Mais nous y allons avec joie, nous savons que la parole de Dieu, quand tu donnes seulement la parole de Dieu, on va échanger, mais au final, c'est la parole de Dieu qui prend toujours le dessus. Et nous sommes très contents pour cela. Ils ont changé, explorons la parole de Dieu. Il y a une nouvelle version d'Explorons la parole de Dieu qui est sortie. Et nous allons essayer de travailler là-dessus et de... Je ne trouve pas mon expression. En français, non. En fait, j'ai reçu le PowerPoint seulement hier. Je n'ai pas la clé pour être à mesure de modifier. Mais on va commencer le travail. On espère que d'ici janvier, fin janvier, on pourra avoir la nouvelle version d'Explorons la parole de Dieu. Et les images ont été changées, c'est vraiment plus modernisé, plus à jour. Mais je pense que le contenu reste essentiellement le même. Mais il y a quelqu'un qui m'a volé ma version. Je ne trouve pas explorer. Donne-moi juste une minute. Je dois juste trouver mon fichier. Quelqu'un m'a pris mon histoire de la parole de Dieu. C'est la sœur Stéphanie. C'est la sœur Stéphanie qui est là pour la première et mon ami Jay. On va explorer la parole de Dieu. Content de voir la sœur Stéphanie. Première fois à l'église de l'Est. Pas à l'église de l'Est, chez la Gare. Comment ça se retrouve aujourd'hui? Nous étions en train de parler du Saint-Esprit la dernière fois. Et nous avions parlé du fait que le Saint-Esprit était pour tout le monde. Ça, c'est une des doctrines qui est très mal enseignée dans le jour de nos jours. Certaines dénominations vont te dire que le don du Saint-Esprit est réservé seulement à un groupe de gens à part. Mais selon les Écritures, selon la parole de Dieu, le don du Saint-Esprit est pour tout le monde. Quiconque veut que celui qui a soif vienne, ce sont là les critères. Est-ce qu'on peut lire Jean 7, 37 à 39 rapidement? C'est une des places où on nous donne vraiment le critère. Jean 7, 34. Non, Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi,
dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est ça le critère. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas une race supérieure pour laquelle le Saint-Esprit a été destiné. Tous nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Tous nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui vient habiter en nous. Au fait, la réception du Saint-Esprit est même conditionnelle au salut. Il faut que je reçoive le Saint-Esprit pour compléter mon salut. Et ça, c'est une autre chose sur laquelle il y a très souvent une mauvaise direction. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Le salut, c'est quelque chose de progressif, d'élastique. Je ne suis pas sauvé par, et puis c'est fini, je boucle la valise du salut, et puis je continue ma vie. Non, je suis sauvé maintenant, je dois être sauvé demain, et je dois continuer d'être sauvé. Et chaque jour, je dois travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Je dois persévérer dans mon salut. Le salut, c'est une direction, c'est une marche. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose d'élastique. Mais non, quand je reçois le Saint-Esprit, premièrement, le Saint-Esprit, c'est pas un mauvais médicament, comme un des anciens le disait. Le Saint-Esprit était tellement discuté au point où il était poussé à dire que ce n'est pas un mauvais médicament, ce n'est pas un comprimé amer que tu argumentes pour ne pas avaler. En fait, le Saint-Esprit, c'est bon pour toi. En fait, moi je pense, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, c'est un jour spécial. C'est le jour le plus beau de ta vie. C'est le jour où tu vas le ressentir comme... Tu sais, les autres jours, tu vas toujours chercher à le ressentir comme ce jour-là. Mais ça ne va pas être toujours comme ça. Amen. Moi, je me rappelle, j'ai toujours donné cet exemple, l'exemple du raisin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi en Afrique et dans un quartier pauvre. Et le raisin n'était pas un fruit de tous les jours. C'était un fruit de riche. Je me rappelle de la première fois que j'ai mangé le raisin. C'était comme une explosion de saveur dans ma bouche. J'étais sur la cour d'école. Et cet élève, j'étais en 4e primaire. Et cet élève est venu avec des raisins verts à l'école. C'était la première fois que je voyais d'abord des raisins avec les yeux. Et je vous dis, toute la cour de l'école, presque, était après lui. Parce que tout le monde voulait avoir de plus qu'un raisin. Mais il fallait être son ami pour avoir. Si tu n'étais pas son ami, tu n'allais pas avoir de raisin. Alors moi j'étais un de ses privilégiés, j'étais un de ses amis, mais on était à deux. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait tellement de monde qu'on était à deux pour se partager un raisin. Et ça, je n'invente rien, c'est passé comme ça. Et là, on nous a donné, on était à deux, nous avons eu notre raisin. On devait se partager. Donc il fallait faire confiance à l'autre qui allait prendre ce raisin, couper avec ses dents et te donner l'autre moitié. C'est la tout. Je te dis, c'est la bataille. C'est la bataille, on va se battre. Il a intérêt à ne pas. Je ne sais plus quel autre jour tu vas manger. J'ai pris ce moitié de raisin. Je l'ai mis dans ma bouche. Je vous dis, c'est comme... Tu sais, dans la bande dessinée, on va mettre une musique. On va montrer des images.
des lumières, des étoiles. C'était littéralement comme ça. C'était explosif le goût du raisin dans la bouche. Quand je l'ai mangé pour la première fois, mes papilles gustatives étaient toutes désorientées. Je sais, mais je continue d'aimer le raisin. J'en mange le raisin. Mais je n'ai plus ce même phénomène que la première fois. On peut me donner le meilleur raisin au monde, mais ça ne va pas être comme ce premier raisin. Et c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de spécial pour la première fois. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Quand tu le reçois pour la première fois, tu es comme, oh, j'ai déjà baptisé une personne. Et on était à Saint-Laurent. Je l'ai baptisé, on a commencé à prier et la personne a reçu le Saint-Esprit. Tu pouvais voir que vraiment le Saint-Esprit l'a frappé. Et elle était comme ça. Et là, elle parlait en langue, Après un moment, elle a arrêté. Elle a dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Wow. Elle dit, wow. Et ça, c'était ses mots. C'est mieux que la dope. Parce que c'est quelqu'un qui fumait de l'herbe. Et puis, elle s'est dit, c'est mieux que l'herbe qu'elle fumait. Et juste comme ça. Ça, c'est mon ami. Le feu est toujours le type du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Maintenant, regardez ceci. Si vous étudiez l'histoire de l'Ancien Testament, vous allez remarquer ceci, que la première fois qu'ils ont construit le tabernacle, qui est au fait le schéma pour le salut, ils ont construit l'autel. Pour la toute première fois que cela a été fait, pour allumer le feu sur l'autel de sacrifice, le feu était tombé du ciel. Qui se rappelle de cela? Le feu était tombé du ciel. C'était phénoménal. C'était impressionnant. Mais par la suite, pour les autres sacrifices, le feu ne tombait plus du ciel. Cet émerveillement de la première fois ne se répétait pas à chaque fois que Israël devait offrir un sacrifice. Tu sais, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. La première fois que Dieu va nous donner le Saint-Esprit, ça va venir d'en haut et ça va nous troubler. Mais après, nous allons avoir tendance à attendre cette même sensation. Il y a des fois des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit et ils ne vont plus parler en langue pendant des semaines parce qu'ils attendent que Dieu allume encore le feu. Non, il va allumer le feu pour la première fois. Mais par la suite, c'est toi qui dois allumer le feu. C'est toi qui dois apporter le feu à l'autel. C'est toi qui dois parler en langue. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Et là, c'est comme, si j'ouvre ma bouche,
Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais non, c'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre des Actes, et ils se mirent tous à parler en langue, parlant des disciples. La Bible ne dit pas que l'Esprit parlait en langue à leur place. Ils se mirent tous à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est vraiment ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous recevons le Saint-Esprit? La première raison, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Ça devait être suffisant pour nous tous. Si Dieu l'a dit comme ça, c'est comme ça. Mais nous pouvons souligner dans la Bible plusieurs autres raisons pourquoi nous allons recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit? Première raison, dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez une puissance. Si nous voulons recevoir une puissance pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Bon, là, il y a une conspiration. Là, il y a une conspiration. Tu voulais une poisson, mais t'es servi. Le Seigneur est bon. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Maintenant, regardez-vous en estime l'apôtre Pierre. Vous n'êtes pas sûr? Oui. Estimez-vous à Pierre et les autres apôtres, Jacques, Jean, des grands hommes de Dieu, très puissamment utilisés. Alors, mais savez-vous qu'avant qu'il n'aille commencer à servir Dieu, il devait attendre jusqu'à ce que Dieu le remplisse du Saint-Esprit. Combien d'avantages, pauvre moi, si je veux faire quelque chose pour Dieu, je vais avoir besoin du même esprit que eux ont attendu pour commencer à servir Dieu. Jésus leur dit expressément, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous soyez enduits de la puissance d'en haut. Et ici, dans Acte 1, nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Maintenant, l'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues. On a élaboré sur cela la dernière fois qu'on était ici. On ne va pas passer encore beaucoup de temps là-dessus. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. C'est ça le signe extérieur que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit dans la Bible. Maintenant, à eux, Jésus dit, allez, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Et après cela, vous allez commencer à faire mon travail. Et après cela, vous serez mes témoins partout. Et il a dit, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, notre témoignage va toujours commencer là où nous sommes. Allô? Notre témoignage va toujours commencer là où nous sommes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire ceci. Oh pasteur, moi je vais aller être missionnaire au Katmandou. Avant d'aller être missionnaire au Katmandou, il faut que tu commences à gagner les âmes d'abord ici. Si tu ne les gagnes pas ici, tu ne vas pas les gagner au Katmandou. Ça existe ça, Katmandou? Ouais, c'est au Népal. C'est au Népal, bon voilà. Yes. Tu sais, oh, je vais aller évangéliser, je ne sais pas moi, à Tombouctou. Non. Si tu n'évangélises pas d'abord à Jérusalem, tu ne peux
peux pas aller en Samarie, si tu ne vas pas Jérusalem, Samarie, comment tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre? Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et la première place, la première place, elle aime l'étude, hein? La première place où on va commencer avec notre témoignage, c'est là où nous vivons, là où nous sommes. Et là, mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler à moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prier. Si tu ne témoignes pas, regardez un peu. Est-ce que tu peux relire le verset pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai le vent? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc, si je reçois une puissance, je serai un témoin. Si je ne témoigne pas, peut-être que je n'ai pas reçu la puissance. Ce que je veux dire, c'est ceci. Nous devons témoigner. Nous ne pouvons pas garder silence. Amen. Une première raison pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut que nous soyons puissants, que nous puissions faire son travail par la puissance. Le travail de Dieu est un travail spirituel. Et si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas faire un travail spirituel. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on est seulement un homme de corps et d'âme, parce que l'Esprit en nous est mort. C'est la réception du Saint-Esprit qui réveille l'Esprit en nous. Jean 16, 13. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, nous avons tendance à tordre un peu ces deux passages, et à les sortir de contexte. Mais je pense que je vais les prendre les deux. Lis aussi Jean 14, 26. Je vais prendre les deux comme ça, on va les adresser d'une shot. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Wow. L'Esprit de vérité va nous montrer les choses à venir et l'Esprit de vérité va aussi nous enseigner toutes choses. J'ai déjà entendu quelqu'un dire une fois, mais pasteur, on a le Saint-Esprit pour nous enseigner. Pourquoi est-ce qu'on doit encore avoir des études bibliques? Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'explication du corps du Christ. Voilà, regardez, si l'Esprit devait nous enseigner qu'on n'avait plus besoin d'enseignement, alors pourquoi il ferait d'autres enseignants? C'est que quand il dit docteur, ça veut dire tout simplement enseignant. C'est un terme un peu plus compliqué pour dire enseignant. Si le Saint-Esprit était suffisant, on n'allait pas avoir d'enseignants qui sont donnés à l'Église par la suite. Amen. Le problème, c'est ceci. C'est que quand Dieu nous parle nous-mêmes, nous n'écoutons même pas. Nous n'écoutons même pas. Combien de fois est-ce que tu t'es réveillé déjà un jour, tu dis, ah, Dieu m'a enseigné aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Il faut qu'on se batte avec toi. Alors, je peux vous donner des exemples, même dans l'Ancien Testament, où l'Esprit de Dieu parlait. Souvenez-vous de David et Bathsheba. Qui se souvient de David et Bathsheba? David avait péché. Et
Si tu lis le psaume 34, tu vas voir que depuis qu'il avait péché, l'Esprit de Dieu était lourd sur lui, le poussait, lui parlait. Mais est-ce que David s'était-il repenti lorsque l'Esprit de Dieu lui parlait? Jamais. Ça a pris que le prophète Nathan vienne lui parler pour qu'il se répande. Bien que l'Esprit lui parlait, c'est lorsqu'un homme lui a parlé qu'il s'est vraiment repenti. Vous savez, très souvent, quand nous ne sommes pas contents avec l'enseignement, nous disons, mais l'Esprit lui-même va nous enseigner. Mais quand nous aimons l'enseignement, prêche, pasteur, prêche. Là, l'Esprit, on l'oublie. L'Esprit n'est pas une substitut pour l'enseignement de la parole de Dieu de chaque jour. L'Esprit va nous conduire, l'Esprit va nous guider, mais nous devons recevoir l'enseignement de la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Parce que nous vivons dans le concret, nous vivons dans le réel. Et c'est là où nous pouvons mieux conceptualiser. Nous absorbons le mieux. Écoute, si je suis dans ma chambre et qu'une voix commence à me parler comme ça, ma première réaction va être probablement de fuir et d'avoir peur. Mais lorsque je sais que c'est quelqu'un qui me parle, je suis plus prompt à écouter. Et cela ne veut pas dire que quand l'Esprit nous parle, nous ne pouvons pas écouter. Ou que quand l'Esprit nous parle, nous ne pouvons pas comprendre. Non, c'est tout simplement que Dieu a fait qu'il y ait des dirigeants qui nous enseignent. Mais de temps en temps, l'Esprit va nous parler de façon personnelle, de façon particulière, pour nous conduire dans une situation bien déterminée. Mais ce n'est pas au quotidien que cela va se faire. En fait. Et donc, l'Esprit qui nous enseigne n'est pas une substitut des enseignants dans l'Église. Amen. Il nous montrera toutes choses à venir, les choses à venir. C'est par le Saint-Esprit qu'on discerne les futurs. Et des fois, ce n'est pas qu'on va là-bas, je dis aujourd'hui, je vais sortir, je vais rencontrer, je ne sais pas, le frère David au métro Honoré-Beaugrand. Il va me donner $50 et puis je vais redescendre dans les escaliers. Je vais rencontrer la sœur Megan. Elle va me faire un sourire, elle va me donner un paella. Et puis là, je vais aller. Non, ce n'est pas ça. C'est quand c'est pertinent, quand il y a une pertinence et quand ça glorifie vraiment Dieu, que le Seigneur va nous montrer certaines choses, mais pour que ça produise quelque chose, pour que ça produise le salut dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas juste comme ça. Romains 14, 17. Et ça, je pense que tout le monde va aimer. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu veux avoir la joie, recherche au Saint-Esprit. Il y a une différence entre la joie et le bonheur. Le monde nous dit que la poursuite du bonheur est blablabla, je ne sais pas, la raison de la vie, ou je ne sais plus. Mais non, ce n'est pas la poursuite du bonheur. Si tu fais de la raison de la vie la poursuite du bonheur, tu ne vas pas finir. Parce que le bonheur est toujours associé à l'heure. Avez-vous déjà remarqué ceci? Bon, pas nécessairement que... Bon, on va aller dans là où on vit un peu là. Tu achètes un nouveau vêtement. Ok? Tu achètes une nouvelle chemise.
Tu es content au moment de l'achat, n'est-ce pas? Et quand tu la mets, tu es content. C'est une nouvelle chemise. Mais demain, cette chemise ne va plus te procurer la même joie ou le même bonheur, je devais dire. Pourquoi? Parce que c'est relié à l'heure de l'achat. Et dès que ça passe, c'est fini. Même une nouvelle voiture, après un temps, ça devient juste normal. De nouvelles chaussures, après un temps, ça devient juste normal. Un nouveau téléphone, après un temps, ça devient juste normal. Même un nouveau numéro de téléphone. Après cela, ça devient juste normal. Alléluia, amen. Donc, Question. oui. On sait que la parole nous demande d'être toujours joyeux. Et aussi, l'apôtre Paul dit, lorsque vous êtes en colère, ne péchez pas. Comment tu peux être joyeux et être en colère? Je vais dire ceci, regarde, le meilleur analogie que je peux donner, c'est ceci. La Bible nous dit prier sans cesse. C'est ça. La joie, c'est un état d'être. Mais ce n'est pas une constance dans notre vie. Il y a des moments de deuil où nous pleurons, mais ça ne nous enlève pas la joie. Parce que c'est quelque chose d'intérieur. C'est une satisfaction intérieure que malgré les circonstances, je suis correct. Je peux être en manque. Avoir la joie, ce n'est pas toujours rire, être content. Avoir la joie, c'est cette assurance. Regardons comment ça se suit. Et on va le comprendre. La parole de Dieu nous le donne même en ordre. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez faire ces choses. Mais c'est très difficile de les faire sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est seulement par le Saint-Esprit que tu peux y arriver. La première des choses qu'on dit, tu peux nous relire le verset sur Solange? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ce n'est pas le manger ni le boire. Même si nous allons manger et boire tous tout à l'heure, ce n'est pas ça le ciel. Ce n'est pas ça le ciel. C'est quoi? Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Mais la justice, la première chose, c'est la justice. Écoute, comment faire, plutôt, comment accomplir la justice si je n'ai pas le Saint-Esprit? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je suis injuste. Des fois, même avec le Saint-Esprit, je lutte avec ma justice. Alors, c'est vrai, hein? Même avec le Saint-Esprit, je lutte avec ma justice. Mais je ne peux atteindre la justice sans le Saint-Esprit. Maintenant, quand je commence à mener une vie juste, je ne garde rancune avec personne. Je ne garde des dettes de personne. Je suis bien avec tout le monde. Qu'est-ce qui va suivre? C'est que je suis en paix. Amen. Suite logique. La justice va produire la paix dans toi. Si tu vis justement, tu n'as pas peur des huissiers qui viendront frapper à ta porte pour prendre tes mains. Allô? Alléluia. Maintenant, et ça te donne la paix. Et après, quand tu as la justice, ça produit la paix. Et quand tu as la paix, il y a cette sensation maintenant qui est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la joie. Et ça, là, quand tu as cela, même si les choses ne vont pas bien autour de toi, tu verras que cette sensation est là. Les gens vont mourir. Tu vas avoir cette sensation. Tu vas être en manque. Mais tu ne vas pas être tourmenté. Parce que tu sais, il y a de ces moments dans le passé où j'étais en manque. Et des finances et de Dieu. Ça, il ne faut pas être en manque de deux. Alléluia.
Et c'était pas une vie. C'était pas une vie. Mais maintenant, on a Dieu. Et heureusement que Dieu ne s'épuise pas. Parce que des fois, les finances s'épuisent. Mais Dieu ne s'épuise pas. Mais quand on est en manque de finances, mais quand on a Dieu, c'est toute une autre atmosphère. C'est tout un autre état d'esprit. Suis-je seul à vivre ces choses ou bien vous aussi, vous vivez la même chose? Et c'est ça qu'on appelle la joie. La joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas le monde qui nous les donne et le monde ne peut pas nous les enlever. Et je me rappelle quand on m'a remercié à mon travail, vous savez, j'avais des bouches à nourrir. On avait déjà, est-ce qu'on avait déjà Yo-Yo à l'époque? Il y avait Johnny, je pense. Donc j'avais 3 enfants à nourrir, plus à ma femme, l'hypothèque à payer. Et j'étais à l'époque le seul gagneur de pain dans la maison. Et puis tu vas au travail, on te dit, bon, on n'a plus d'ouvrage pour toi. Tu sais, il y en a qui devenaient fous. Enfin, fous, c'est peut-être trop dit, mais ils perdaient la raison. Ils n'étaient plus capables même de conduire leur voiture pour rentrer à la maison. On appelait un taxi pour eux, il y avait des psychologues, quand on te disait, qui te regardaient pour voir si... En tout cas, je suis entré dans ce bureau-là. On m'a dit, bon, Dieudonné, nous sommes désolés, ce n'est pas que nous ne t'aimons pas, mais bon, ils n'ont pas dit vraiment ça, mais c'est qu'on n'a plus assez d'ouvrages pour occuper tout le monde. Mais voilà, tu peux partir. Et si on a de l'ouvrage, on va te rappeler. Ils ne m'ont jamais rappelé, ces gens-là. Ils m'ont demandé, est-ce que tu veux qu'on appelle un taxi pour toi? Je dis, pour moi, j'ai ma voiture dans la station. Parce que quand je sortais de l'emploi, je travaillais chez CAL, je sortais de l'emploi, je sors de la compagnie comme ça, là, il y avait un autre employé qui venait d'être remercié. Il était assis là, dans le... Tu sais, il y avait quelques marches devant les stationnements. Il était assis là, abattu. Et comme ça. La différence, c'est que moi, j'avais le plein de Dieu. Quand le plein de finances a manqué, Dieu était là. J'ai pris ma voiture, je suis allé à l'église. Est-ce que j'étais triste? Oui. Est-ce que j'étais désespéré? Non. Parce que la joie du Saint-Esprit était encore en moi. J'appelle ma femme, j'ai prié un peu, et puis j'appelle ma femme, je dis, man, on va remercier au travail. Elle me dit, non, c'est pas vrai, tu blagues. J'ai dit, oui, je t'appelle de l'église, là, c'est fini pour moi. Elle dit, viens à la maison, papa. J'ai dit, je viens, chérie. Et puis j'ai pris ma voiture, je suis rentré à la maison. Et c'est fini. Et c'est passé comme ça. I have to go to Travier. Merci beaucoup. God bless your community. God bless. Thank you guys so much. You guys, wonderful church. I'm going to Lachine to go back to Travier at work. Thank you. Merci. God bless. On the way to Merci. Merci, chef. You're correct. You guys are correct. Merci beaucoup. Alléluia. Et c'est ça. Donc, quand tu as la joie du Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, les choses ne sont plus pareilles. Vous savez, on a fait le funérail du frère André Lessina la semaine passée. Oui, ses enfants étaient tristes. Oui, ils ont pleuré. Mais ils n'étaient pas abattus. Il fallait être là samedi et entendre son fils témoigner. C'était quelqu'un qui se réjouissait, qui disait, papa, il est avec le Seigneur, mais il était en train de parler à tous ses oncles, ses cousins et ses frères qui ne connaissent pas Dieu, et c'était intense. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la source de joie. L'Esprit je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit et être comme ça. Alléluia, Jésus.
Alléluia Jésus. Alléluia. Non. C'est toujours une expression de joie. Alléluia Jésus. Wow, alléluia. Il y a des fois des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue, et puis c'est tellement, ils arrêtent, puis ils rient. Et puis là, ils continuent. Ils parlent un peu, et puis ils arrêtent, ils rient encore. Tellement que c'est le Saint-Esprit. Maintenant, regardez une autre chose que l'Esprit nous donne. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sais-tu que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vraiment aimer comme Dieu aime? Sans le Saint-Esprit, ton amour est limité. Tu ne peux que finir quelqu'un. Tu ne peux pas l'agaper. Allô? L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette habilité ou cette capacité d'aimer. Je peux entendre cette question. Je peux entendre, et nous sommes toujours malins, hein, et nous mettons toujours cette question sur l'autre. Bon, pasteur, pourquoi est-ce que Sœur Mégane, qui est remplie du Saint-Esprit, mais elle ne m'aime pas, elle me déteste? C'est juste un exemple. Elle dit ok. J'ai pris la sœur Mégane parce que je sais qu'elle m'aime beaucoup, elle ne peut pas se fâcher contre moi. Alléluia. Mais tu sais, alléluia, ça c'est le Saint-Esprit. Tu sais, l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne va jamais nous forcer. Tu sais, l'habilité est là-dedans. Mais il faut que nous l'exerçons. Amen. Il faut que nous l'exerçons. Alors, comment vous devenez silencieux souvent? Il faut que nous l'exerçons. C'est comme, tu sais, si tu regardes ma voiture, c'est écrit 200 km/h sur, tu sais, du temps que je n'ai plus, la capacité est là. Mais si je ne pèse pas à fond, je promets, je ne peux pas peser à fond, mais si je ne pèse pas à fond, on ne va pas atteindre cette vitesse, même si la capacité est là. Et le Saint-Esprit ne va jamais nous forcer. Dieu ne force personne. Dieu est un gentleman. Si tu luttes, c'est parce que tu n'es pas encore soumis à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais cette capacité est là. Si tu laisses Dieu t'aider, tu vas aimer. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a certains de nos prédicateurs qui disent toujours que le jour que tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas aimer même ta belle-mère. Oui. Tu vas aimer même ta belle-mère. Oui. Moi, c'est vrai. Parce que souvent, quand j'ai pensé à toutes sortes de personnes, puis j'ai fait la paix avec toutes sortes de personnes. Tu as reçu le Saint-Esprit. Je sais pas. C'est bizarre, j'ai pensé aussi. Ouais. Ça fait ça. Et tu réalises que si c'était de moi-même, je n'allais pas faire tout ça. Voilà. Parce que dans ma nature, c'est pas ça là. Dans ma nature, je vais me venger de tout. Mais quand l'Esprit de Dieu rentre, ben, c'est différent. Ça me change, ça me transforme. Là, il y a un complot. Là, il y a un complot. Là, c'est pas le double, c'est le quadruple. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Mais non, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé par tout ceci, malgré tout ce que je vous ai dit, vous dites, ah moi, bon, j'en veux pas quand même du Saint-Esprit. Laissez-moi vous donner encore une dernière chose, hein, que le Saint-Esprit va faire. Et je suis sûr que cette dernière chose, vous allez vouloir avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Tout le monde a déjà reçu. Oh, seulement l'ami de Megan. Elle s'appelle comment? Diane. Diane. Waouh! Diane. Ça, c'est comme un mot en swahili. Et maman s'appelle? Hilary. Et la sœur? Elisabeth. Waouh! Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Juste une autre bonne raison. Une autre bonne raison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Elle est comme c'est moi. Alléluia. Maintenant, moi je ne sais pas pour vous. Alléluia. Maintenant, regardez, vous autres là qui ne voulez pas encore recevoir le Saint-Esprit là. Une autre raison, une autre seulement raison, une autre raison. Regardez, Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Écoutez, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La résurrection même prend place grâce à l'Esprit de Dieu. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, je ne vais pas ressusciter le jour de la résurrection. Regardez 1 Corinthiens 15, 51, 53. Voici, je vous dis un mystère, mais nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Maintenant, il est clair que même si nous mourons, si nous étions remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui était dans notre corps va nous rendre la vie au son de la trompette. Paul nous dit que nous n'allons pas mourir tous, mais nous qui serons vivants le jour de son avènement, nous n'allons pas précéder ceux qui sont morts. Nous serons changés, mais le mort en Christ ressusciteront. Et ensemble, nous allons monter à sa rencontre. Et c'est ça l'espérance qui vous anime. Écoutez, tout être humain, consciemment ou inconsciemment, il vit toujours pour battre la mort éventuelle. On va toujours vivre, notre objectif c'est de vaincre la mort.
Mais il n'y a qu'une seule façon de vaincre la mort, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la mort, et ce n'est pas ce que Jésus a accompli en clouant la mort à la croix. Et comment on peut y arriver? C'est par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et quand on reçoit le Saint-Esprit en nous, c'est ce gage, c'est cette avance que Dieu nous donne pour ce jour-là. Parce qu'en ce jour-là, au son de la trompette, l'Esprit qui était en nous va réagir, va répondre. Et notre corps mortel va revêtir l'immortalité. Mais si nous étions morts, notre corps mort va ressusciter et va revenir à la vie. Et c'est là l'espérance de tous. Il y en a qui veulent y arriver par le sport. Il y en a qui veulent y arriver en mangeant seulement les herbes et toutes ces choses. Il y en a qui veulent y arriver en buvant tel liquide, telle chose amère, et plein de choses que les gens font. Mais écoutez, ce n'est pas par ces choses-là que nous allons y arriver. C'est seulement par l'Esprit de Dieu vivant que nous allons parvenir à cet état où nous avons le dessus sur la mort. Et cela nous est offert aujourd'hui. Cela nous est offert. Alléluia. Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour une classe à part. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour un groupe de privilégiés. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a une puissance qui commence à habiter en nous. Alléluia. On va fermer nos yeux tous ensemble. On va faire une prière de repentance. On va parler au Seigneur pour la repentance. Parce que rien n'arrive vraiment dans le monde spirituel sans la repentance. Si on peut bien fermer nos yeux pour la repentance. Ne pas se préoccuper que vous ne dérangez pas les enfants qui marchent à gauche, à droite. Ce n'est pas un problème. Si vous pouvez juste vous connecter avec le Seigneur pour lui permettre de voir ce qu'il y a dans notre cœur, d'ouvrir notre cœur et lui exposer son état. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Père, pour le privilège que nous avons de venir et d'entendre de ta part. Papa, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour le privilège, Papa, d'entendre ta parole et de réaliser, Papa, où nous sommes vraiment. Nous venons humblement devant toi aujourd'hui. Sincèrement, Papa, exposer nos cœurs, Papa, que tu nous sondes et que tu nous connaisses et que tu nous rencontres au milieu de nos besoins. Papa, pardonne nos écarts, pardonne nos défaillances, pardonne, Papa, notre négligence. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, Papa, notre incrédulité, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ce moment, de faire un reset et de partir de ce lieu à neuf avec toi, Seigneur. Papa, que ton sang nous couvre, que ton sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Afin que le péché, Papa, qui nous assiège si facilement, Seigneur, ne soit pas un mur de séparation entre toi et nous. Pardonne-moi, je te prie, Seigneur. Et pardonne-nous tous ensemble, nous te prions, Papa. Et accepte-nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne. Amen. Maintenant, quand je demandais tout à l'heure s'il y avait des gens qui n'avaient pas du Saint-Esprit, il y a eu deux mains qui se sont levées. Là, je vais poser
toute une autre question. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, est-ce que tu veux le recevoir? Qui veut recevoir le Saint-Esprit? Toujours. Parce que tu veux recevoir le Saint-Esprit, Dieu va te le donner. Et on va prier avec toi et Dieu va te donner le Saint-Esprit. Amen. Mais avant qu'on le prie, je vais juste te donner quelques directives. La première des choses, c'est ici. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau. Un cadeau, quand on te le donne, tu le reçois. Mais tu ne continues pas à demander, donne-moi. Quand on te donne le cadeau, tu prends. Et aussi, tu vas prendre le Saint-Esprit. Il y a une façon très simple de prendre le Saint-Esprit. C'est d'adorer. Maintenant, je sais que tu es très jeune, mais que peut-être que tu n'as pas beaucoup de vocabulaire, mais même pour les adultes, c'est la même chose. Il y a un mot qui est au-dessus de tous les mots quand vient le temps d'adoration. Et ce mot, c'est le Père dans toutes les langues. En français, en anglais, en portugais, en espagnol, en swahili, en bamileki. Et tout, c'est la même chose. Et ce mot, c'est Alléluia. Si tu peux dire Alléluia. Alléluia. Donc tu es capable de recevoir. Alléluia. Et on va se lever tous ensemble. Et tu vas venir à la viens avec nous. Quand tu as déjà reçu le Saint-Esprit, viens avec nous. Tu peux prier avec nous. C'est des sœurs. Venez, on va prier. Tu veux recevoir. Église, nous allons prier, nous allons commencer à adorer Dieu, nous allons élever nos voix et Dieu va nous remplir encore tous. Moi j'ai besoin que Dieu me remplisse encore. Alléluia, alléluia. On va y en signe d'abandon. Alléluia Jésus, alléluia. On va juste commencer à dire alléluia aussi simplement. Alléluia Jésus. Alléluia. Église, on va élever nos voix. On va pas être des observateurs. On va être des
Alléluia. J'aime l'assurance. Alléluia. Alléluia. On va conclure aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Et pasteur Yannick va nous conclure la prière. Amen. Ok. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Nous prions pour que tu nous touches, Seigneur Jésus, et que ce réveil nous soit. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous prions pour que tu bénisses ce temps de fraternité que nous allons avoir, ainsi que la nourriture, ainsi que les mains qui l'ont préparé. Que ta main soit sur nous et que tout le monde rentre ce soir sain et sauf au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La table est dressée. C'est une table un peu plus fournie, un peu plus garnie.